aujourd'hui dans ma salle de bain. J'ai craqué. Oui, j'avais dit que je ne ferais plus de couleurs. J'ai arrêté depuis pas mal de temps, j'en peux plus de cette couleur qui ressemble à rien. On a l'impression que mes cheveux ils sont ternes. Pourtant je fais plein de trucs pour les hydrater, les nourrir. J'ai des cheveux blancs, mais ça me pose pas tant de problèmes que ça. C'est pas ça le problème, c'est vraiment la couleur. J'aime pas ma couleur en fait, je me préfère en brune. Alors là j'ai essayé de prendre une couleur, donc la 4N, c'est un châtain naturel. Bien évidemment ça va être encore à l'envers, comme vous pouvez le voir. Donc je vous le dis, 4N châtain naturel. J'ai fait un test hier quand même pour être sûre, donc sur une mèche de dessous, et effectivement ça fait bien ma couleur, mais un peu plus légèrement plus foncé et plus brillant. Donc après je sais pas vous comment vous gérez vos cheveux, vos couleurs. Si vous faites de la couleur, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme marque. Moi je sais que toutes les marques très connues, je les utilise pas, j'en ai essayé plein, hein, mais c'est jamais la couleur qu'il y a sur la boîte. Ça fait jamais le même effet sur les cheveux. La nénette sur la boîte elle est trop canon, avec des cheveux trop brillants et tout, et moi ça fait pas du tout ça. Et après quand vous faites rien à vos cheveux, c'est-à-dire pas de couleur, qu'est-ce que vous faites pour les entretenir? Parce que moi je galère. Je prends un traitement toutes les semaines par rapport à une des tumeurs que j'ai. Ça me crée des désordres, que ce soit sur mes cheveux, sur mes ongles, sur ma peau. Je sais que je vais en avoir encore pour quelques temps. Je ne sais pas quoi faire. Les bains d'huile, je fais. L'hydratation, donc aloe vera, gel de laine, je fais aussi. Des produits, j'en ai essayé, mais ça je vous l'avais déjà dit, des produits j'en ai essayé plein, mais ça me gratte. Le cuir chevelu, pareil, j'ai du pso, donc les personnes qui ont du pso, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Moi j'ai fait des cures de cortisone, shampoing à base de soufre. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus, j'ai essayé, mais je m'en souviens, j'en ai fait tellement que je m'en souviens plus. Donc je fais shampoing solide avec un tension actif très doux. Ensuite je mettrai après shampoing. J'en mets un peu, bon pas sur le cuir chevelu, mais j'en mets un peu sur les longueurs pour pas que ça coince. Mais de chez Garnier, il va falloir que je trouve la solution. De chez Garnier ultra doux, après shampoing sans rinçage nourrissant, argan camélia, les huiles merveilleuses. Cheveux secs et ternes. Je brosse les cheveux, alors je vais enlever les petits cheveux de dessus. Je me brosse les cheveux avec une brosse comme ça, qui accroche pas là, une fois qu'on passe. Là. Et vous voyez comment ils sont tout fins là. Et je les ai coupés pourtant, hein. Mais ça me saoule. Ça me saoule et quand je vais au coiffeur, je reviens, je suis toujours déçue. Bon, aujourd'hui, je vais m'occuper du coup de ma couleur. Il y en a un qui va m'arracher les cheveux, du coup. Donc, ne fais pas la promo de la marque. Hein, mais voilà, c'est un produit que j'aime bien quand même. J'en parle parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couleur. Et je voulais partager ça avec vous. Et pas me sentir seule, et comme ça, même si je me fais gronder ce soir, au moins j'aurais pris du plaisir à le faire avec vous. Donc voilà, je récapitule. 4N châtain naturel, c'est un peu ce que j'ai comme couleur, même si moi c'est agrémenté de blanc, hein, voilà, mes petits cheveux blancs, vous les voyez là. Ça se compose du coup d'une fiole, d'un fixateur de couleur,
d'un révélateur de couleur et de la teinture. Et ensuite le baume capillaire qui est très bien parce que j'ai déjà testé, je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà testé cette marque mais en plus foncé. Je prenais châtain, châtain foncé je crois. Ça il est super. Bon par contre après j'ai le cuir chevelu qui me gratte. Mais bon, il fait les cheveux tip top quoi. Donc voilà, ben écoutez, alors il y a un gant et le deuxième que je n'ai pas défait. Celui-là, je l'avais défait hier. Voilà, le deuxième est collé à l'intérieur. Cette couleur se fait sur cheveux secs. Donc mon shampoing solide, il y a du shikakai dedans et il y a un petit peu de cidre. Alors cidre, S-I-D-R, c'est une poudre ayurvédique hein, que je mets dedans et je ne sais pas si ça va faire dégorger la couleur, j'espère pas. Petite gorgée de café parce que j'ai amené mon café quand même dans la salle de bain parce que oui, je carbure au café. Ça aussi c'est ma vie, le café. Je ne peux pas ne pas boire de café. Petite précision, le café est un diurétique, est un excitant et c'est un laxatif, donc nécessaire pour le matin. C'était une parenthèse. Hein, je ne vais pas vous demander de me dire en commentaire ce que ça vous procure, mais c'est quand même intéressant de boire un café quand, du moins pour ma part, si je ne le bois pas. Désolée des précisions, mais je ne vais pas aux toilettes. C'est super, hein. Je vous partage un truc de ouf. Bon allez, c'est parti. J'y go. Allez, c'est parti. Alors ce qui m'énerve, c'est que je vois rien. Hop, hop. Parce que j'ai pas mes lunettes. Là. Je fais d'abord comme ça. Oh, dites-moi comment vous faites, vous. Parce que moi j'aurais aimé faire mèche par mèche. Vous voyez pas en mettre sur le crâne. Hein, parce que c'est sûr que ça va me faire des plaques. Je suis sûre. J'ai encore mal aux yeux aujourd'hui. Hein. Ça me saoule d'avoir tout le temps mal quelque part. Mal à la tête, c'est en permanence. Donc c'est pour ça que l'indigo, ça me convenait plus. Le katam non plus. J'aurais dû mettre... Alors normalement, je ne l'ai pas fait là. Normalement, je mets de la crème sur mes oreilles pour pas être embêtée après. Vous savez, parce que ça coule sur les oreilles. Et puis quand on passe avec le gant, parce que ces putains de gants, hein, ils sont toujours trop longs. Trop pas ajustés en fait. Donc du coup, on se fait chichi. J'essaye de pas en mettre partout sur mes oreilles. Ce que je vais faire, c'est mettre de la crème. Je mets de la crème. Sinon de la vaseline, ça marche aussi, ou de l'huile de ricin. C'est très très bien. Comme ça, vous n'avez pas les oreilles toutes pourrites. Qu'est-ce que je mettais aussi? Alors l'huile de ricin c'est bien, mais alors par contre ça colle, c'est un truc de ouf. Et j'en mettais aussi au bord, hein, parce que vous savez ça fait dégueulasse après. Allez, je fais toutes les lisières là. Et après je ferai les longueurs. Après, comme celle-là, je pense que ça va faire ton sur ton, mais non, c'est pas moi le poisson.
Ça va enlever cette espèce d'effet un peu terne avec mes cheveux blancs. Et puis ça va redonner un peu de peps à la couleur. Et puis si ça va pas, et bien on fera des gorgées avec du lait de coco ou de la crème de coco. Au moins. Voilà, ils ont... Depuis le temps que je les ai pas coupés et depuis le temps que je fais pas de couleur, c'est vrai qu'ils ont bien poussé. Très bien poussé, mais avoir une tignasse comme ça, fragilisée, fragilisée. Oh non, vous voyez la goutte là, non mon Dieu, au secours, une lingette, vous voyez là, oh putain, je vais avoir une tache. En plus d'avoir un trou, vous voyez, c'est la soupape. Dites-moi si vous savez ce que c'est ça. J'en ai deux. Mon père, il en avait un sur le haut du nez. Mais ça m'a toujours... Je pense que c'est un truc avec les pores de la peau et que ça s'est jamais refermé. Bon, je pense que c'est ça. Vous voyez, je fais à l'arrache. En plus aujourd'hui c'est mercredi et du coup j'ai mes fils cet après-midi, donc il faut que je me bouffe. Donc je vais faire ça. Alors je le pose et je viens. En plus je sens rien avec. Ah non. Ah non. En fait, heureusement que je suis maquillée. Heureusement que je suis maquillée. Parce qu'au moins, j'enlève le maquillage et il n'y aura plus la trace. Si jamais ça me fait des traces. Alors, j'ai pris qu'un flacon. Ah, j'espère que je vais en avoir assez. Quand même, je vais en avoir assez. Je suis à la moitié de mon bain. Ils disent de commencer par les racines et ensuite d'étirer. On laisse, je crois, 10 minutes les racines, 20 minutes. Attendez, je vais relire. Allez, bien sûr, je vais taper dans le bon sens. Hop. 20 minutes et allonger ensuite sur les longueurs, laisser agir 10 minutes supplémentaires. Donc, je vais faire ça. Je sais pas si j'en ai mis assez derrière. Hop. Et c'est belle, vous avez vu, c'est trop belle d'abord. Et pas vous. Mais si, ça va, c'est une blague. Ma fille, la pitchoune, elle adore quand je fais cette voix. Moi j'aime bien même aussi. J'aime bien aussi me faire des couettes. Alors, on va laisser comme ça. Et ensuite, vous voyez la différence? Ça c'est du foin. Je sais pas ce que ça va donner. Il faudrait que je mette un chrono. Bon, j'éteins la vidéo et je reviens. Je vais mettre un chrono. À tout. Il faut que je m'enlève là, vous voyez, là de suite, pour pas en avoir, voilà, pour pas que ça marque sur la peau. J'ai l'impression d'être énorme sur la vidéo. Ah, quand on s'aime pas, on s'aime pas. Hein.
Ah, c'est un gros problème ça. J'en parlais encore avec ma fille qui a 12 ans hier soir. Le regard des gens est très compliqué. C'est aussi pour ça que c'est presque une... Je suis là. C'est presque une thérapie en fait pour moi, ce que je fais là. Parce que je m'aime pas. Donc j'ai été tellement bercée par le regard des gens et par oui mais il faut être comme ça, il faut pas être grosse, faut être musclé, faut faire du sport. Ouais, l'apparence physique à une époque, c'est toujours le cas. Même si certaines choses sont rentrées dans notre vie, dans la société, on a moins ce regard néfaste ou méchant sur les personnes différentes, mais il y est toujours quand même. Je vois au collège par exemple, bon, pour un simple calcul d'IMC, vous savez le ratio poids-taille, rien que ça, je trouve ça absurde. Qu'on le fasse, alors oui, qu'on le fasse faire à l'école pour montrer comment ça se calcule, voilà, pour un exercice, ok. Mais je trouve ça, ouais, je sais pas, ça met, moi ma fille, voilà, elle s'est dit, je suis en surpoids, je suis moche, je suis, du coup, surpoids, ils catégorisent ça comment les gamins, je suis gros ou je suis grosse, celles et ceux qui ont un IMC très bas, je suis maigre, toujours pareil, je suis un squelette. Ceux qui sont trop grands, entre guillemets, hein, pour moi, il n'y a pas de trop grand, trop petit, t'es comme tu es, c'est tout. Et je suis effarée qu'encore à notre époque, on soit dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu sors du cadre, eh bien, t'es pas normal. Et moi, ça, désolée, mais ça me fait chier. Donc, je me suis pris la tête avec ma fille hier parce qu'elle n'était pas bien. Parce que, en plus, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, hein, on leur a jamais fait de réflexion sur leur poids. On leur dit juste de manger moins de sucre parce que c'est pas bon. Tu peux avoir du diabète, tu peux avoir, avec le gras, tu peux avoir du cholestérol, mais de bien manger, de manger de tout, de ne pas se priver de bonbons, de ne pas se priver de chocolat, mais manger ça de façon raisonnable. Et en arrivant à l'école, la petite, une année, au primaire, pourquoi, comment, j'en sais rien, une camarade qui lui dit « T'es grosse, t'es moche, t'y arriveras jamais ». Mais putain, mais c'est méchant. Et j'ai connu ça plus jeune. Franchement, bon, on en parlera dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire, pour le moment, on rentrera dans les détails plus tard. Moi, j'en ai souffert de tout ça. J'étais ronde, donc en surpoids. Mais j'avais des formes, j'étais jolie quand même. Voilà, je ressemblais à un mec hein, parce que ma mère supportait pas les cheveux longs, du coup elle me faisait me couper les cheveux. Donc voilà, bon, il y a plein de petites choses comme ça dont j'ai eu du mal. J'avais pas de petits copains. Mon premier petit copain, je l'ai eu à 17 ans. Avant ça, voilà, mais toutes ces différences et toutes ces petites réflexions sur le poids, sur l'apparence et tout à jouer.
et joue encore maintenant à l'heure actuelle sur ma façon d'être. Et oui, alors, je m'aime un peu plus qu'avant, mais je m'aime pas. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, qui s'aiment pas et qui font beaucoup à l'apparence. Et maintenant, avec YouTube, tout ça, les TikTok, ma fille me disait, mais il n'y a que des femmes ou que des images de femmes bien foutues, jolies. Mais je lui dis, mais il y a beaucoup de retouches. Mais ça, elle le voit pas. Et moi, à mon époque, alors je suis pas vieille non plus, hein, mais c'était dans les magazines, c'était sur les affiches dehors, c'était les Miss à la télé, Miss France. Il fallait absolument être comme ça, comme ça, comme ça. Mais putain, là chez nous, mais que ce soit pour les filles ou pour les mecs. Les mecs, c'est pareil, maintenant, si t'es pas rasé de près, si tu fais pas, si t'es pas bien sapé et tout, ça va pas. Il faut plus de poils, il faut... Bon, enfin, moi, ça me saoule, ça me saoule. Et ça me fait chier d'avoir encore ce truc de me dire que il faut que je sois toujours bien. Il faut que je rentre dans le cadre. Mais bordel de merde. Ben oui, j'ai des grosses cuisses, mais je les aime pas. Mais pourquoi je les aime pas? Parce qu'on m'a fait chier avec. Pourquoi je fais du sport? Bon, pour être en bonne santé, pour être mieux, dynamique, voilà. Et pour qu'en vieillissant, les petits trucs là comme ça, ils dégringolent pas trop, que mes tatouages ils soient pas trop dégueulasses. Mais c'est aussi par rapport au regard des autres. Et parce que si t'as un petit bidou, ça va pas. Et parce que si t'as de la cellulite, ça va pas. Si t'as des grosses cuisses qui se touchent, eh ben ça va pas. Merde. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce que ça fait un petit moment que je parle de ça. Et là, la pression, elle commence à monter et ça me fatigue. Donc, je vais attendre les... je sais pas, 15 minutes peut-être 10. Et après je reviens pour faire l'allongement des cheveux, de la couleur. Allez, à toutes. Allez, me revoilà. J'ai pris des gants à moi. Attention, ça va claquer. Bon, ce qui est bien là, c'est que depuis tout à l'heure, là, j'en ai mis sur le cuir chevelu et tout. Alors je sais que mes plaques de pso vont être teintées, mais au final, ça chauffe pas. Vous savez, comme certaines couleurs, elles chauffent et ça brûle le cuir chevelu. J'en ai essayé certaines, c'était une catastrophe. Je serrais les dents et ils disent qu'il faut pas. Il aurait fallu que je l'enlève. Mais là, c'est pas le cas. Là, je sais. Bon, après, je sais que je la supporte bien cette couleur, cette marque. Là, hop. Alors moi, j'ai fait comme ça. Parce que là il y a la caméra, mais normalement je me mets dans la baignoire, la tête à l'envers. Peut-être que vous avez d'autres méthodes, vous pouvez me dire en commentaire. Ça fait du prout. Vous avez vu, et c'est les Snarky. Vous avez vu? Qui c'est qui connaît les Snarky?
Qui sont les snorkies? Qui mais qui sont les snorkies? Et j'ai pas la suite. Oui, j'ai été bercée avec le club Dorothée. C'était trop bien. Ah, vous avez vu? Je me suis faite agresser. Il va falloir que je l'enlève de suite, ça, parce que c'est un peu moche. Allez, je finis la fiole, on n'en parle plus. Oh, cette tête. Ça a failli sauter. Et voilà. Et c'est tout caca. Et voilà. Alors, voilà ce que j'aime pas sur ces gants. Et ça me pourrit les mains. Elles sont toutes sèches après. Oh, c'est une horreur. Alors, voilà. C'est le moment. Hop, je vais prendre ça. Je vais prendre hop, ceci. Alors, ils disent de nettoyer avec qu'est-ce qu'il y a ? Ils disent de mouiller et d'émulsionner et ensuite de laver avec le Color Soin shampoing, mais je ne l'ai pas. Donc je vais le faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire mon shampoing à moi. Et là, vous n'allez pas me voir. Du coup, comme ça. Là, c'est bon. Là, vous me voyez. Mais voilà, j'attends. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Je n'ai plus de pityriasis rosée de Gibert. Vous savez, ce que j'avais partout. Non, je ne suis plus un dalmatien. Cette petite chose, c'est à ma fille. J'aurais bien aimé lui piquer l'autre, mais je ne sais pas où elle a mis. Et celui-là, hop, c'est un ours. C'est un petit ourson à mettre sur la tête. À force de rester comme ça, j'ai mal au dos. Oui, il faut que je serre mes abdos. Alors, tac. Là. Et là, je fais ça, vous allez voir ma tête. Hop. Ah non, il faut que je scrunch. Quel trafic. Je vous jure. Il n'y a pas idée d'avoir les cheveux longs. Alors, là, comme ça. Attention. Et tada. Hop. Et voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais ranger mon bordel. À tout.
voilà. Alors oui, j'ai mis ça, j'avais froid. Je suis en mode panda à l'envers. Donc je vais enlever ça avec vous. Si j'y arrive. Non. Bon, on va voir ce que ça donne une fois sec. Avant d'aller chercher ma fille, je vous montre ce que ça donne à la lumière du jour. C'est pas mal, j'adore. Alors on va voir ce que ça donne une fois dégorgé un petit peu. Mais c'est pas mal. Alors c'est chiant parce que la luminosité n'est pas très bonne. J'aime beaucoup. Bon allez, je vais chercher ma pitchoune parce que sinon elle va m'attendre et elle va m'enguirlander. Tchuss. Allez, ciao ciao.